Alors le rôle des agences de notation de crédit est d'exprimer une opinion sur la qualité de crédit d'un émetteur à partir d'une échelle de notation. C'est un exercice collégial. Un analyste suit un portefeuille d'émetteurs. Il présente une recommandation à un comité de notation qui prend la décision de manière collégiale. Donc l'attribution d'une note n'est jamais un exercice individuel au sein d'une agence. C'est la première dimension très intéressante, très importante, la dimension collégiale de l'activité d'analyse financière au sein d'une agence de notation. Deuxième dimension importante, c'est que la surveillance sur la note est permanente. On a une obligation de surveillance et d'examen en comité de notation au moins une fois par an, mais la surveillance est permanente et la note peut être revue à n'importe quel moment. Donc l'analyste est censé assurer cette surveillance et attirer l'attention lorsqu'il y a besoin de porter la note de nouveau en comité. Troisième dimension très importante, l'activité de notation est une activité régulée. C'est un mécanisme protecteur. On a tous entendu parler du fait que les notes sont le plus souvent mandatées par les émetteurs. Donc comment est-ce qu'on contrôle potentiellement des conflits d'intérêts? Le fait que les agences de notation sont mandatées pour produire ces notes, eh bien c'est principalement le rôle de la régulation qui impose un certain nombre de règles, un certain nombre de transparences, de documentation, à la fois par exemple en termes de rotation des analystes, en termes de documentation de production des notes, de revue des méthodologies et des efforts sur la mise en place d'un contrôle interne. Donc tous ces domaines font l'objet de renforcement périodique et d'amélioration constante. Eh bien, le principal intérêt que je trouve à ce métier, c'est la diversité des situations que l'on a à analyser au quotidien. Deuxième élément aussi qui fait vraiment l'intérêt de ce métier, c'est l'interaction permanente et à très haut niveau avec les émetteurs et avec les investisseurs. Donc on est en permanence challengé sur la qualité et la clarté des opinions qu'on peut énoncer sur le risque de défaut d'un émetteur. Alors, l'intégration des facteurs ESG, c'est bien sûr un chantier, un défi très important pour les agences de notation de crédit. Le thème est relativement nouveau et amène à s'interroger sur l'adaptation des méthodologies de notation. Donc c'est vraiment un sujet fondamental. On est en agence de notation de crédit sur l'analyse du risque de défaut. Donc ce qui va compter, c'est la matérialité de ces sujets comme facteur pouvant influencer le risque de défaut. Donc, si je prends l'exemple du risque climatique, par exemple, on ne va pas étudier le risque climatique comme étant un sujet un petit peu abstrait, on va s'interroger à la matérialité du risque climatique dans la mesure où il peut influencer la qualité d'un émetteur, sa qualité de crédit à court-moyen terme. Donc première dimension très intéressante à intégrer dans les méthodologies, c'est la question de la matérialité. Deuxième élément qui est aussi très important pour intégrer les facteurs ESG, c'est la question de la temporalité. Et là encore, le risque climatique est un très bon exemple. On parle tous d'échéance à 2050 et au-delà. Le risque climatique, quelles sont les trajectoires pour s'adapter au risque climatique? Eh bien, la notation est à beaucoup plus court terme et donc ça oblige à s'interroger sur la prise en compte à court terme de risques qui vont mettre du temps à se matérialiser, même si pour le risque climatique, on en voit les effets sont de plus en plus visibles.